Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va s'intéresser au verset 281 de la sourate Al-Baqarah. Redoutez le jour, Allah il dit. Redoutez le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant Allah et où chacun sera largement rétribué selon les œuvres sans subir la moindre injustice. Qu'on craigne Allah, qu'on se détache de la dunya. Et qu'on n'oublie pas que on a rendez-vous un jour avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous jugera en fonction des actes de bien ou de mal qu'on a fait. Si on a fait le haram, si on était buté dans le haram, si on s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on a fait du mal sur terre aux gens qui nous entourent et à notre propre personne et qu'on ne s'est pas repenti et qu'on n'en avait que faire de Dieu, attention au châtiment dans l'au-delà, car Allah en ce moment il nous observe et les anges ils écrivent ce qu'on fait. Redoutez, Allah il dit, le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant lui. Faisons le khair et faisons le bien. Ne perdons pas notre temps. Notre vie, elle est limitée. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas si le ramadan prochain, on sera là. Wallah, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Est-ce qu'on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois et est-ce qu'on va l'adorer pendant l'année? Qu'est-ce qu'on a fait comme sadaqa? Qu'est-ce qu'on a fait de khair et de bien avec nos parents, avec la société? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a préparé dans l'au-delà? Même le fait de donner la moitié d'une date est une bonne action, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Œuvrons, ne négligeons absolument rien, même un sourire à son frère, car tout sera pesé par Allah et par sa miséricorde, on pourra ainsi rentrer au paradis. Question, elle est importante, qu'est-ce qu'on a fait de bien? Il faut se la poser. Et quand je dis ça, c'est pas genre les piliers de l'islam seulement. Les 5 piliers de l'islam, c'est faire le bien, certes, mais ça c'est le minimum. C'est-à-dire que quand on est musulman, on fait la salat, on jeûne, on donne la zakat et on fait le hajj. Ça me concerne moi, ça vous concerne vous, ça concerne l'ensemble des musulmans. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu vas passer toute ta vie à bosser, à travailler, à faire une carrière, peut-être à vendre des téléphones, à travailler dans un restaurant? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là que c'est important. C'est-à-dire que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala au-delà des 5 piliers de l'islam, pour s'épanouir dans sa foi et sa spiritualité ici dans ce bas monde, il faut qu'on exploite nos compétences, notre travail, notre expérience, notre culture, nos études, le qui nous sommes, le qui je suis, pour que on arrive à adorer Allah à travers cet axe-là. Et ça, il ne faut pas le négliger. On a par exemple un frère qui s'appelle Brahim, qui est à Mantes-la-Jolie, il a un restaurant, et pendant la période de Covid-19, il offre des repas gratuitement. À qui? À des étudiants, à des universitaires qui sont dans le besoin. Mais alhamdulillah, d'autres le font aussi pendant le mois du Ramadan, mais il faut continuer aussi après le mois du Ramadan. Donc lui, Ibrahim, par exemple, c'est un bon exemple pour moi. Et puis ça a été médiatisé, donc c'est important d'en parler. Au-delà des 5 piliers de l'islam, qui il est? Donc c'est quelqu'un, il est dans la restauration. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis dans cette dynamique-là. Et donc à travers son job, à travers la restauration, il peut faire le bien et il peut œuvrer dans le bien, dans le contexte français, dans lequel on est en train d'évoluer. Et ces gens-là, comme Brahim et comme d'autres encore, franchement, on doit les remercier et on doit les respecter parce que c'est eux qui construisent cette belle France, subhanallah. Ça, et chacun il peut faire quelque chose. Il y a des boulangers aussi, des boulangers. Ouais, un boulanger, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait un boulanger comme khair et comme bien dans la voie d'Allah? Eh ben, il y a plein de boulangers, moi, que j'ai pu rencontrer. En fin de journée, vous savez, les croissants, les pains au chocolat, le pain, des trucs comme ça qui vont rester. Ils se sont accordés déjà avec des associations pour leur donner, ces associations elles passent, comme ça ils peuvent les redistribuer à des réfugiés, à des démunis qui sont en France. Même les médecins ils vont aider parfois bénévolement, gratuitement des gens qui sont malades, ou même mener des actions à l'étranger, dans le tiers-monde. Et donc, chacun d'entre nous, il ne doit pas penser juste à sa carrière, à son travail, à la dunya, à la maison qu'il veut acheter. Et, on va mourir, je le répète. On va bientôt mourir, qu'est-ce qu'on va faire devant Allah? On va ramener nos fiches de salaire, c'est ça? Et Allah il va commencer à compter comme un comptable? Jamais de la vie. La comptabilité, elle va se faire par rapport à ce que tu as fait de bien. Et c'est ça, s'épanouir dans la vie. Parce que si tu ne fais que travailler, que bosser et que être dans la carrière, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui me comprennent ici, tu ne vas pas t'épanouir spirituellement. Et ta vie, tu ne vas pas la vivre pleinement. Tu ne vas pas la vivre avec joie. Essayez, Inch'Allah Ta'ala, à travers le travail que vous avez, la culture, le passé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Rabb, il n'y a rien. D'essayer d'avoir, au-delà du travail, si on ne peut pas vraiment changer de travail, une activité de khair et de bien pour qu'on œuvre dans le bien au-delà des 5 piliers de l'islam. Donc on se donne des objectifs, Inch'Allah, et il faut se challenger, on peut y arriver. Et c'est ça qui fera notre vrai bonheur. Voilà. Parce que ouais, le vrai bonheur, c'est quand tu fais avec ta foi le bien, tu as une conscience tranquille et que tu sais au fond de toi que, Inch'Allah, il y a une chance que tu ailles dans les meilleurs endroits au paradis, que tu n'as pas perdu ton temps à courir derrière la vie terrestre, derrière l'argent. Vous voyez ? Et ça, c'est un vrai bonheur. Là, le fait qu'on sente cette satisfaction, sans doute, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide en ce mois béni du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre un peu la voie qu'on doit suivre. Parce que c'est vrai, il faut l'invoquer, Allah. On est perdu, on ne sait pas des fois. Et c'est Allah qui donne en plus. Et on espère vraiment de tout notre cœur. Il faut lui demander à Allah, il faut lui parler. Hein, qu'il arrive à ouvrir nos yeux, qu'il arrive à nous guider, qu'il arrive à faire en sorte, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous, pour notre bien dans l'au-delà, que notre travail, notre job, nos compétences soient au service d'Allah. Je dis même pas de la communauté musulmane. Au service d'Allah pour faire le bien sur terre. Pour tout le monde, musulman ou pas musulman. Pour tout le monde, pour toute l'humanité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une rahma, une miséricorde pour l'humanité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et dernière vidéo du mois du Ramadan. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.